Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve aussi là pour un nouvel épisode de Full Set avec du Digimon Card Game encore et toujours. En soi je pourrais faire du Lorcana, mais autant se diriger et continuer sur Digimon tant que je le peux. Du coup également les Full Set ça passera les 10 de chaque mois, j'essaierai mais normalement ça va, je devrais pouvoir m'y tenir. C'est pas encore trop compliqué. Et messieurs dames nous sommes partis pour la BT3, donc la troisième et dernière partie de la Release Special Booster. Nous on a connu en tout cas en version TCG on va dire, donc les deux displays qui contenaient les cartes BT1, BT2, BT3, mais au Japon vous l'avez vu, le nom de l'extension c'est Union Impact, la pacte de l'Union. On a 112 cartes à se découvrir, enfin moi à redécouvrir, vous peut-être juste à découvrir, on ne sait jamais, mais en tout cas on commence doucement mais sûrement à voir un tout petit peu de level up en termes de puissance de cartes. C'est pas encore ça, il y a certains trucs tu te dis bon, ok le card design il était encore assez balbutiement, mais c'est déjà mieux que les précédentes extensions, donc écoutez, perdons pas plus de temps. On va commencer avec les bébés. Le bébé en rouge, la BT3001, c'est Poromon qui donne en héritage du coup, lorsqu'il attaque, vous pouvez être un Digimon adverse qui a 1000 de DP ou moins. C'est très faible, mais ça se prend. Ici, nous avons du coup Demi-Vimon, qui sera du coup la BT3002, donc en héritage, when attacking une fois par tour, ce Digimon a le Jamming, vous pouvez piocher une carte. C'est ok, ça va avec la thématique de son deck. Upamon ici, qui sera du coup en Unco. Tous les bébés étaient en Unco, je crois encore, c'était le délire des bébés en Unco, si je ne dis pas de bêtises. When attacking une fois par tour, si vous avez 3 ou moins de sécurité, vous piochez une carte. Minomon ici, que j'aime beaucoup, visuellement, et je crois que j'en ai joué un pendant un temps, même si je préférais Argomon, mais bon, ça c'est une autre histoire. When attacking, donc si vous attaquez un des Digimon adverses, ce Digimon gagne plus 1000 de DP, ça se prend. Kakinmon ici, donc le bébé en noir, BT3005. When attacking une fois par tour, ce Digimon est niveau 7, vous gagnez un de mémoire. Lui, je maintiens, c'est trop précis, c'est trop chiant en fait. Demi-Meramon ici, ce sera le bébé en violet, donc Undulation, vous piochez une carte, puis vous trachez une carte de votre main. Ça en vrai, c'est un bon bébé, on va pas se mentir. On a terminé pour nos baby, on passe du coup à nos Digimon, donc pour 2. C'est un Agumon qui digivolve pour 1 sur un niveau 2 rouge, 4000 de DP, aucun effet. Bon voilà, c'était les playcosts faciles à jouer, mais c'est pas non plus excellent. Zubamon ici du coup, playcost de 3, 1000 de DP, Digivolve pour 2, enfin pour 0 sur un niveau 2. En jeu, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Ragna Lordmon Digimon Card et une carte avec Legend Arms dans ses types parmi eux à votre main. Placez le reste en dessous de votre deck, pas d'héritage, mais bon c'est un searcher, donc en soi c'est logique. Hop. Hawkmon ici, playcost de 3, 4000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, aucun effet, mais lui c'est déjà mieux dans l'idée où c'est playcost de 3, c'est Vanilla, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, donc ça te fait pas perdre de la mémoire juste pour le faire digivolver dans la breeding zone, il a 4000 de stats, donc il est pas facilement tuable au début, c'est ok, c'est le genre de ça c'est le genre de design de Vanilla qu'on aime bien dans l'idée, mais bon. Zuba Igermon, ici donc playcost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, aucun effet sauf en héritage. Durant votre tour, ce Digimon est un niveau 7, il gagne Security Attack plus 1, c'est pas mauvais mais faut atteindre le niveau 7. Hop là, Greymon ici, Greymon Virus, que j'aime beaucoup, hein. Le Greymon violet noir, je l'aime énormément, beaucoup violacé noir. Playcost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, en sécurité à la fin du combat, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mémoire et pas d'héritage, mais c'est quand même bien. Les security effects comme ça, moi c'est des effets que j'aime beaucoup. C'est con, mais je les aime bien. Akilamon ici, playcost de 6, ça coûte cher pour un niveau 4. 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, aucun effet sauf un héritage. When attacking, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 2000 de DP ou moins. C'est mais. Sincèrement, c'est mais. Playcost de 6, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, c'est Duramon ici, ce qui est un niveau 5, donc ça c'est plutôt bien. Durant votre tour, si ce Digimon est niveau 7, il gagne Security Attack plus 1. C'était le délire vraiment de la famille de Zubamon, techniquement, de se donner plus Security plus 7, plus 1, pardon, Security plus 7. Nous avons ici Sylphimon, playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3, sur un niveau 4, rouge ou jaune. When Digivolving, vous pouvez changer l'original DP d'un Digimon niveau 4 adverse ou moins à 1000 pour le tour. Ça, en vrai, c'est un bon effet pour aller chercher certains trucs. C'est le genre d'effet, le genre de gimmick qui est cool. Et durant votre tour, ce Digimon est également traité comme un Digimon jaune. Et c'était le début des multicolores, mais ils savaient pas encore comment faire ça bien. C'est un peu triste, mais bon, en soi, pourquoi pas. L'idée est là, moi c'est déjà ça. Ce Metal Greymon qui est beaucoup trop beau, mais qui de mémoire est bof. Playcost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4. Il a le piercing, donc s'il tue un Digimon adverse et qu'il survit le combat, il check une sécurité. Et when Digivolving pourrait renvoyer un Digimon niveau 7 avec virus dans ses attributs depuis votre trash à votre main. C'est ok. En fait, c'était dans l'idée pour jouer un deck violet rouge, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça.
mais c'est pas exceptionnel comme le diamant non plus. Les effets des rares, hein, j'adorais quand c'était juste des petits traits, ça se voit pas trop à la caméra 6, ça se voit sur le 6, où c'était incrusté on va dire dans la carte, j'aimais beaucoup ça, mais dommage ça se fait plus. Playcost de 10, 12 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge ou noir, pardon. Durant Damon, pas d'effet sauf en héritage, il a le piercing et c'est un niveau 6 qui a un héritage, ça commençait à se démocratiser, hop là. Valkyrimon, parce que voilà, normalement c'est à ça que ressemble un vrai niveau 6. Pardon. Playcost de 11, 9000 de DP, c'est pas beaucoup. Digivolve pour 3 sur un niveau 5. When Digivolving, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. When Attacking, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. En soi, il va chercher les mecs, c'est pas mal. Notre premier SR de l'extension, c'est Blitzgreymon que j'ai récupéré très tard. Ça faisait partie des cartes que j'avais pas. Donc, est-ce qu'on l'avait fait en envoi market? Je sais même plus. Playcost de 12, 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir ou rouge. Il a le piercing. When Digivolving, trigger Digivolve 2 sur un Digimon adverse. C'est ok. En toute sincérité, c'est ok. C'est pas un bicolore noir, ça c'est le seul problème qu'il a, mais bon écoutez. Ragnalordmon, ici donc playcost de 14 000 de DP. Digivolve pour 3 sur un niveau 6 rouge ou noir. Niveau 7, hein, c'est... On est d'accord, c'est le premier niveau 7 qu'on voit. Oui, c'est le premier niveau 7 qu'on voit. Security Attack plus 1, il a le reboot, donc il sonne suspend durant l'unsuspend phase adverse, ça c'est bien. When Digivolving, vous pouvez placer un Duradamon ou un Brive Ludramon depuis votre main au-dessus de cette Digivolution Cards pour gagner 3 de mémoire. C'est bien en soi. Parce que du coup, il se remet un mec qui peut avoir un effet en plus lui donner pour 30 de la mémoire. En fait, basiquement, il se rend gratos. C'est con, mais l'idée était bien. Après, le problème, c'est qu'il faut faire un build-up autour de lui et c'est... de mémoire, c'était pas si facile que ça. Ou alors nous, on a connu... c'est vrai qu'on a connu Digimon assez tard, puisque c'était la BT6 qui allait sortir. Donc, je sais pas, peut-être on n'a juste pas connu la bonne méta, c'est pas impossible. On passe au bleu du coup avec le BT3020, c'est Patamon, et ça fait toujours bizarre de voir la famille de Patamon en bleu, je maintiens. Playcost de 3 4000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, pas d'effet, ça c'est bien. Ça c'est un Vanilla qui est ok. Vimon ici, Playcost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2. Il a le Jaming. Et ça c'est très important, parce que level 3 Rush commence à devenir un deck. Penguinmon ici, Playcost de 3, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un... Enfin pour 1 sur un niveau 2, pas d'effet, lui par contre c'est du bad design. C'est ok, il a 1000 de plus, mais... ton bébé il te fait perdre ton tour au début, donc c'est très chiant. Angemon ici, Playcost de 4, 3000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. Pas d'effet, sauf en héritage, lorsqu'il attaque vous pouvez trash la bottom Digivolution Cards d'un Digimon adverse. C'est vraiment un Angemon qui a les effets des cartes bleues, c'est trop bizarre. Airdramon ici, Playcost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. En sécurité, il se joue gratos, ça c'est bien. Exvimon ici, que est une des seules rares cartes que je trouve belle de Exvimon, sinon il est jamais très beau, ce qui est triste. Playcost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. When Digivolving, vous pouvez unsuspend un Digimon de niveau 4 ou moins, enfin vous pouvez unsuspend un de vos niveaux 4 ou moins Digimon, c'est plutôt bien. Puisqu'il sonne suspend gratos du coup. Playcost de 6, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, c'est Magna Angemon qui a un seul effet en héritage. Lorsqu'il attaque, vous pouvez trash le bottom Digivolution Cards d'un Digimon adverse. Toujours, bon voilà, hein. Mais Pale Dramon ici qui est très beau, qui est vraiment très beau, qui était une tête d'affiche, si je dis pas de bêtises, dans le booster japonais. Playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu ou vert, il a le Jaming, et en héritage, when attacking une fois par tour, c'est Digimon a Imperial Dramon dans son nom, vous pouvez l'unsuspend, c'est fort, c'est très fort. Bastemon ici, bon ça c'est une vanilla, Playcost de 7, 8000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 4, le seul avantage c'est le Digivolve 2 sur un niveau 4, ça en vrai c'est plutôt bien, mais c'est tout. Goldramon ici, qui du coup est en bleu, moi ça me fait toujours bizarre. Hein. Playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 bleu. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un autre Digimon, vous pouvez unsuspend ce Digimon. Simple, clair, net et précis. Leopardmon, qui est je crois la dernière carte de la BT3 que j'ai récupérée. Playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5. When Digivolving, vous pouvez jouer à niveau 4 ou moins des Digivolution Cards d'un de vos Digimon, comme étant un Attends, quoi? Attends, je le relis parce que là, même moi, je suis perdu. Vous pouvez jouer à niveau 4 ou moins des Digivolution Cards d'un de vos Digimon comme étant un autre Digimon sans payer son coup de mémoire. C'est trop bizarre comment c'est wordé. Putain, ça se trouve, j'ai jamais bien compris comme il faut ce con. Oh merde. À votre tour, tous les niveaux 4 ou moins gagnent Jaming. Ok. Non, bah c'est étrange. C'est juste, tu joues gratos un Digimon et tu leur donnes Jaming, c'est très bizarre. En niveau 6, ici, Imperial Dramon Dragon Mode que j'avais eu en box topper, si je dis pas de bêtises, cette édition-là. Qui est plutôt joli, hein. En gold comme ça lui va très bien. Playcost de 13, 12 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 bleu ou vert. Lorsqu'un de vos Pale Dramon ou Dinobimon devrait digivolver de cette carte depuis votre main, réduisez le coût de 2
ce qui est ok en soi, puisque du coup ça fait que ça te paye que 3. Il a le Jaming nativement, et lorsqu'il digivolve, vous pouvez unsuspend tous vos Digimon qui ont le Jaming. Et le but du deck, ça je me rappelle, c'était basiquement lui, vu qu'il donne Jaming à tous tes niveaux 4 ou moins, donc à tes rush Digimon en réalité, enfin ce qu'on appellera level free rush, et que lui, du coup, les unsuspend, c'est vraiment, tu peux aller chercher le kill avec ces deux-là. Lui arrive en premier, il leur donne tous le Jaming, donc ils vont survivre quoi qu'il arrive. S'ils se font pas clean board derrière, lui, tu remets un assaut, si c'est toujours pas suffisant, t'as lui qui vient finir. Ça, l'idée du deck est conne en soi, mais que ça existe, ça me fait très rire. Hop, on passe au Digimon jaune ici. Avec Armadillomon, play cost de 3, 4000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau de jaune, c'est simple, clair, net et précis, c'est efficace. Salamon ici, qui est plutôt joli pour une fois, c'est très rare que Salamon soit beau. Play cost de 3, 1000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, pas d'effet sauf un héritage, when attacking, un des Digimon verse gagne moins 1000 de DP pour le tour, et là c'est le problème, c'est que jaune, les effets sont pas terribles, hein, on va pas se mentir. Play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, en jeu, regardez la carte du dessus de votre Security Stack, vous pouvez l'ajouter à votre main pour piocher 1. Ça, en vrai, on peut discuter parce que c'est pas mauvais. Tu perds une sécurité, mais tu repioches 1, donc tu récupères 2 cartes en réalité. Tu te commences à te setup pour tes moins de sécurité. En vrai, Lopmon est peut-être moins... était pas si mauvais que ça, je pense. Gatomon, ici, on passe direct au champion. Play cost de 4, 3000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. Pas d'effet sauf un héritage. Lorsqu'il tape, moins 1000 à un Digimon adverse. Ankylomon, ici, du coup, play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, en sécurité à la fin du combat, il se joue. Simple, clair, net et précis. Teoluemon, ici, play cost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 3, pas d'effet, mais au moins il coûte pas cher à faire digivolver, donc tu peux vite monter comme ça. Antilamon, c'est la même logique, play cost de 7, de 8000 de DP, pas d'effet, mais Digivolve pour 2 sur un niveau 4, simple, clair, net et précis. Anjoumon ici qui respire bien madame, hein, je maintiens sur cette carte là, mon dieu. Play cost de 7, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4. When Digivolving, un des Digimon adverses gagne Security Attack, moins 2 jusqu'à la fin de son tour. C'est fort, hein, c'est vraiment tu lui dis non, moins 2. Et en héritage, when attacking, si vous avez 3 ou moins de sécurité, vous pouvez jouer à Digimon niveau 3 depuis votre main sans payer son coup de mémoire, ça c'est bien. Anjoumon était vraiment forte elle pour le coup. Shakumon ici, play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu ou jaune. Durant votre tour, ce Digimon est également traité comme un Digimon bleu. Durant le tour adverse, tous les Digimon adverses qui n'ont pas de Digivolution Cards gagnent Security Attack moins 1. Et ça, en vrai, c'est pas si mauvais que ça, puisque du coup, tu peux le jouer dans les decks bleus et te dire, vu que tu vas lui gratter ses Digivolution Cards, bah à force, ils ont Security Attack moins 1. Shakomon était vraiment bien pour le coup. Cherubimon ici, qui est pour une fois très joli, la version Good, je la trouve jamais belle, là pour une fois, on s'en sort. Play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 jaune. When attacking, si vous avez 3 de sécurité ou moins, placez un Digimon jaune depuis votre trash au-dessus de votre sécurité face down. Ça se prend en vrai. Clavis Angemon ici qui est pas beau. Enfin, il est bizarre, j'arrive pas à l'aimer ce Digimon. Play cost de 10 000 pardon, de DP. Digivolve pour 3 sur un niveau 5, when attacking, si vous avez 3 de sécurité ou moins, des Digimon adverses gagnent moins 6000 de DP pour le tour, simple, clair, net et précis. Kentarosmon ici, qui est plutôt joli lui par contre je trouve, même si bon voilà. Digivolve pour 12, enfin non pardon, se joue pour 12, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5. When Digivolving, jusqu'à 5 des Digimon adverses gagnent Security Attack moins 2 jusqu'à la fin de leur tour, ça, c'est de l'effet de con mais moi ça me fait toujours rire. Et en Dilation, un des Digimon adverses gagne moins 11 000 de DP pour le tour, donc en gros il met ses stats sur un Digimon adverse, lui était bien. On passe au Digimon vert avec Aruromon ici, ce n'est pas Palmon, n'oubliez pas. Play cost de 2, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 2, pas d'effet. Lui c'est vraiment le pire, c'est terrible, il est beau, mais c'est vraiment le pire. Kunemon ici, lui je le jouais. Play cost de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 vert et 4000 de DP, pas d'effet, mais c'est référence pardon, à Digimon World, puisqu'on lui donne le Digi-Champi, il nous attaque après. Voilà, c'est juste ça, j'aime beaucoup cette carte pour ça. Une des premières Floodgate, let's go. Play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, un seul effet, tous les tours, votre adversaire ne peut pas gagner de mémoire autre que par ses effets de timer. C'est fort. Une carte de side maintenant, mais à l'époque c'était joué en main deck en mode bah de toute façon il n'y a pas de side. Donc le side est arrivé tard en soi Digimon. Play cost de 3, 1000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, On Dilation, c'est Wormmon. Révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Digimon niveau 4 ou 5 parmi eux à votre main, puis placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. En soi il est pas mauvais, même si bof. Il est pas non plus exceptionnel comme diamant. Gargomon ici, play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 3. Mais il a un héritage, cette carte gagne 1000 DP pour chaque Digimon adverse qui est suspendu. Et c'est bien, lui je le jouais par contre, premier degré. Flymon pareil, je le jouais. Play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. Et en sécurité il se joue gratos, c'était un des meilleurs en soi des security effects comme ça.
Surtout que je jouais vert, donc... Play cost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 3, c'est Stingmon, pas d'effet, sauf en héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon délète un Digimon adverse au combat et survie, vous gagnez 1 de mémoire. Je crois que je devais le jouer, et le problème c'est vu que c'était une rare et qu'il n'y avait pas encore card market Digimon, je ne l'avais pas, je crois que c'était tout simplement ça. Dokugumon ici, play cost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 vert, en jeu, révélez les 3 cartes au-dessus de votre deck, ajoutez un niveau 5 et un niveau 6 parmi eux, et vous trachez le reste, ça en vrai c'est bien. Rapidmon ici, play cost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 4. Un seul effet, c'est en héritage, durant votre tour, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour chaque Digimon adverse suspendu. Lui, par contre, je jouais pas. Donc pourquoi? Je sais pas, peut-être c'était un niveau 5, c'était chiant, c'est peut-être juste ça. Play cost de 7, 10 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, aucun effet, c'est Jewel Bimon. Blossomon, et lui, on commence à reparler de la dégénérescence, hein. Digisorption. Play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, mais... un seul effet, et c'est le plus important, Digisorption 3, donc lorsque vous devriez le faire digivolver depuis votre main, vous pouvez suspendre un de vos Digimon, réduire le coût par 3, donc c'est un niveau 5 qui se joue gratos. Voilà, belle connerie, Digisorption. Dinobimon ici, play cost de 8, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu ou vert, il a le piercing, il a le jamming, il est parfait. C'est Dinobimon, il est trop bien ce Digimon. En vrai, quand tu lis les effets, tu te dis what the fuck, il est trop fort. Ma première SR, si je dis pas de bêtises, de tout Digimon de ce que j'ai ouvert. Non, je confonds avec... non, pardon, excusez-moi, je confonds avec Ancient Troymon. C'est Ceresmon ici, pardon. Play cost de 12, 12 000 DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5. Digisorption 3, donc en vrai c'est déjà mieux. Durant votre tour, une fois par tour, vous pouvez suspendre ce Digimon... When suspending Digimon... Ah putain, il fait ça, lui! Bah, je viens de le découvrir. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous voulez suspendre un Digimon pour la Digisorption, vous pouvez suspendre un Digimon adverse à la place. Je savais pas. C'est très con, c'est très drôle. Putain, mais il est fort. Après, c'est un niveau 6, donc c'est long à setup, mais ouais, non, c'est bien. Méga Gargomon, ici, play cost de 12, 11 000 de DP, je redécouvre des cartes. Hein. Digivolve pour 4 sur un niveau 5. When Digivolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Si vous ne suspendez pas de Digimon... Enfin, il ne peut pas se suspendre, pardon, durant la phase adverse. Durant votre tour, votre adversaire... durant votre tour, si votre adversaire a un Digimon suspendu en jeu, ce Digimon gagne Security Attack plus 1. Clair, net et précis, c'est un gros attaqueur en fait, ok. Bancho Stingmon, le premier des Bancho. Je crois. Non, il y avait peut-être Bancho Leomon, j'ai un doute. Play cost de 12, 9000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5, il a le piercing, et lorsqu'il attaque, si vous attaquez un Digimon adverse qui a 12 000 de DP ou plus, ce Digimon gagne 7000 de DP et Security Attack plus 2 pour le tour. Voilà, lui, lui je me rappelle, c'était une tech card à la con. Où tu te dis, bah, c'est un niveau 6, 9000, c'est faible. Sauf qu'il monte à 16000, ce qui était le level cap, enfin le DP cap à l'époque. Et vu qu'il a le piercing, Security Attack plus 2, donc il te tue un Gus qui te fait chier, plus il check 3. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, je l'aimais beaucoup, Bancho Stingmon. On passe du coup aux cartes noires avec Command Dramon, ici play cost de 2, 3000 de DP, Digivolve pour 0. Sur un niveau 2 noir, lui par contre était vraiment fort, je trouve. Command Dramon pour les vanilla comme ça, c'est le meilleur. En soit 3000, c'est un bon cap. Play cost de 2, tu donnes pas trop à l'adversaire. Digivolve pour 0 sur le niveau 2, parfait. C'est vraiment, lui était vraiment bien. Contrairement à lui, la Psychémon, play cost de 3, 5000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 2 noir, sans effet. Shumon, lui par contre, je garde des mauvais souvenirs. Merci Sprouch. Play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, tous les tours, votre adversaire ne peut pas gagner de mémoire, sauf par ses effets de Tamer. Ludomon, ici, play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, en jeu. Révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Ragnalordmon parmi ces cartes-là, et un Legend Arms dans ses traits parmi les autres. Placez le reste en dessous de votre deck, simple, clair, net et précis, c'est un tutor. Sukamon, ici, play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, donc lui, le but c'est de le hardcast, c'est le même délire que le Numemon en soi, Sukamon. Annihilation, pardon, vous pouvez révéler les 3 cartes dessus de votre deck, vous pouvez jouer un Shumon parmi les cartes révélées de cette façon sans payer son coût. Placez le reste en dessous de votre deck de façon aléatoire. C'est bof, hein, parce que Shumon, oui, c'est une bonne carte, mais que Shumon, c'est vraiment faible. Hein. Tia, Ludomon ici, qui... Bon, moi je maintiens, c'est des Bedaman, ces Digimon-là, mais bon. Play cost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir. Pas d'effet sauf en héritage, et c'est un long effet de mémoire, mais je crois que c'est l'explication du D-Digivolution. Lorsqu'il attaque, si ce Digimon est niveau 7, vous pouvez trigger D-Digivolve 1 sur n'importe lequel des Digimon adverses. Voilà, c'est juste ça. Gururumon ici, donc play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, il a le sécurité, il se joue. Clockmon ici, play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. Durant le tour adverse en héritage, ce Digimon gagne plus 1000 de DP, ça en vrai c'est bien pour les reboot bloqueurs.
Tankmon ici, play cost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 3. Lui, son seul but, c'est de digivoluer. C'est ce qu'il faut se dire, pas d'effet, donc au moins ça c'est fait. Giromon, ici, que j'aime beaucoup en soi, mais grâce à Digimon World. Play cost de 6, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4. Durant le tour adverse, le Digimon gagne plus 1000 de DP. Reiji Ludomon, ici, play cost de 6, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 en héritage, pardon. Lorsqu'il attaque, ce Digimon est niveau 7. Vous pouvez trigger des Digivolve 1 sur un Digimon adverse. Hop là. Et on passe, messieurs dames, à notre dernière grosse ligne droite concernant l'extension BT3. Play cost de 7, 6000 de DP, c'est une rare Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir. C'est Etemon, bloqueur, Undulation, révélez 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez jouer à niveau 6 avec Etemon dans son nom parmi les cartes que vous trouvez. Placez le reste en dessous de votre de votre deck dans n'importe quel ordre. Metal Mamemon qui est cool comme ça visuellement, moi je l'aime beaucoup. Play cost de 8, 7000 DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, il a le reboot et lorsqu'il Digivolve, vous pourrez envoyer un niveau 7 avec Virus dans ses attributs de votre trash à votre main. Il a l'effet de Metal Greymon. C'est con mais c'est marrant. Bryu Ludramon ici qui est très joli par contre, même si je comprends rien à la gueule du machin, mais... Play cost de 10, 12000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 noir ou rouge. Pas d'effet sauf en héritage, il donne le bloqueur, c'est ok. Cress Galulumon ici, donc play cost de 11, 11000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir ou rouge, il a le reboot. When Digivolving, vous pourrez révéler une carte du dessus de votre deck pour chaque Digimon que votre adversaire a en jeu. Vous pouvez jouer un Digimon rouge ou noir de niveau 5 ou moins parmi les cartes que vous avez révélées sans payer son coût. Placez les cartes restantes en dessous de votre deck. En vrai, il est bien. C'est un summoner en fait, il est cool. C'est genre vraiment, il est bien. Metal Etemon, les muscles. Play cost de 12, 10 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5. Durant votre tour, ce Digimon ne peut pas être bloqué par les Digimon adverses. Durant le tour adverse, il a plus de 1000 de DP. C'est bof. C'est pas mauvais, mais c'est bof. Craniamon, ici, play cost de 13, 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5. Il a le bloqueur durant votre tour. Durant tous les tours, pardon. Les Digimon avec le bloqueur ne peuvent pas être délètes par des effets adverses. Ça, c'est bien. C'est un bon niveau 6. On passe au Digimon violet avec Cordalmon, ici, play cost de 2, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 violet, 3000 de DP. Simple, clair, net et précis, c'est un bon Vanilla. Gazimon ici fait partie des anti-memory tamers, donc play cost 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, tous les tours votre adversaire ne peut pas gagner mémoire sauf avec des effets de tamers. Shamanmon ici, play cost de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, 4000 de DP, ça c'est un très bon design, hop là. Tsukaimon ici, play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 2 violet, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 violet, pardon je crois que j'ai dit 2 pour 2, et un seul effet, Undulation, il gagne 1 de mémoire. En héritage, en vrai ça c'est plutôt bien. Vu que violet joue avec le fait de se saquer, donc... Play cost de 4, 3000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 violet, c'est Saberdramon. Il donne le Retaliation qui est un très bon effet en héritage. Donc si ce Digimon est délète en perdant un combat, il délète le Digimon qu'il a combattu. C'est fort. Davidramon ici, play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 violet. Un seul effet, c'est en héritage, Undulation, vous gagnez 1 de mémoire, c'est ok. Black Atoman ici qui est en du coup en Petrol Foil, oui ça se voit un petit peu à la caméra, qui c'est une promo une box stopper je crois si je dis pas de conneries. Play cost de 5, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 violet, 4000 de DP, un seul effet en sécurité à la fin du combat, il se joue. Meramon ici, play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 1 sur un niveau 3, pas d'effet mais son but c'est de digivolver donc ok. Raremon ici que je n'aime pas, enfin... C'est comme Grottenmorve, ils me dégoûtent mais ils sont cool. Voilà c'est tout. Play cost de 5, 4000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 violet. En jeu, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une option parmi elles et trashez le reste. Ça, je maintiens que... Bof, c'est pas un effet exceptionnel, malheureusement. Skullmeramon ici, play cost de 5, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 4, pas d'effet, mais son but c'est de digivolver. Alukenimon ici, donc play cost de 7, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet ouvert. When attacking, vous pouvez payer 3 de mémoire pour jouer un Malomutismon depuis votre main, sans payer son coup de mémoire, puis déléter ce Digimon. Mais du coup, si t'as build-up avec la famille qui met en héritage gagne un mémoire, ça peut ne te coûter que 1, donc en vrai, c'est pas mauvais. Mamimon, ici, play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4. When attacking, vous pouvez payer 3 de mémoire pour jouer un Malomutismon depuis votre main sans payer son coup, puis déléter ce Digimon. En vrai, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Lady Dovimon, ici, play cost 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet. When Digivolving, vous pouvez trigger le draw 2 et trash 2 de votre main. Ça, en vrai, c'est plutôt bien. Et en héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous utilisez une option, vous pouvez délete un Digimon adverse de niveau 3. C'est fort. Ça, pour le coup, elle était vraiment forte, et je crois qu'elle a encore un peu joué. Boltomon, ici, play cost de 10, 12000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 5 violet.
Pas d'effet, mais son but c'est vraiment juste d'être là en mode construit. Il suit la logique des Meramon. Donc en vrai c'est ok mais sans plus. Mastémon ici qui est vraiment très joli, je maintiens cette Mastémon. Play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5, violet ou jaune, when digivolving. Vous pouvez trash une carte du dessus de la sécurité de chaque joueur. Puis vous pouvez jouer un purple ou yellow Digimon depuis votre trash de niveau 4 ou moins sans payer son coût. C'est fort, c'est plutôt fort. Lilismon ici qui pareil est très 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 jolie, cette Lilismon elle est divine, on va pas se mentir, sur son trône comme ça. Play cost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5. When Digivolving, si vous avez 10 cartes ou plus dans votre trash, vous pouvez envoyer jusqu'à 2 purple options depuis votre trash à votre main, c'est bien. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous utilisez l'option, gagnez 2 de mémoire, ça par contre c'est vraiment Gucci. Mais je ne sais plus si elle est jouée dans les 7 Grid Demon Lords, les 7 Sins. Je crois que oui, faudrait que je demande à Sprouch, lui il a joué un peu le deck. Malomyotismon ici, play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5-ish. Il a le piercing, et durant tous les tours, lorsqu'un autre Digimon est delete, vous gagnez 1 de mémoire. Ça, en vrai, c'est plutôt bien. Et puis, je crois qu'en termes d'interaction, et c'est ça le délire, c'est que les autres, ils jouent d'abord, puis se foutent en l'air. Mais vu qu'il est sur le board quand il se fout en l'air, je crois que ça marche sur son trigger. Faut re-regarder les rulings, mais il me semble que ça marche. Hop là. On a Davis Motomiya, ça y est, on touche nos Tamers. Ici, donc, play cost de 4 au début de votre tour. Si vous avez 2 de mémoire ou moins, il vous met à 3. En jeu, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Digimon bleu et un Digimon vert parmi les cartes que vous trouvez, placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Et en sécurité, il se joue, ça c'est toujours bien. Ken Ishioji, ici, play cost de 4. Si vous avez 2 ou moins, il vous met à 3. Lorsqu'un de vos Digimon Digimon vert ou bleu, delete un Digimon adverse et survit le combo, vous pouvez suspendre ce timers pour gagner 1 de mémoire, et en sécurité, il se joue. Joe Kido ici, play cost de 2 au début de votre tour. Si vous avez des Digimon avec bloqueur, vous gagnez 1 de mémoire en sécurité, il se joue, simple, clair, net et précis. Mimi Tachikawa ici pour les cost de 2. Tous les tours, lorsque vous utilisez une option, vous pouvez suspendre sur timers pour gagner 1 de mémoire en sécurité, elle se joue. On passe aux options Delicate Plane ici, donc pour les cost de 1. En main, un de vos Digimon gagne, les effets de sécurité des options ne s'activent pas lorsque ce Digimon check une sécurité pour le tour. Et en sécurité, cette carte s'ajoute à votre main, simple, clair, net et précis. Et j'aime beaucoup l'artwork de cette carte, vraiment. Plasma Strike, ici, donc, play cost de 4. En main, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 13 000 de DP ou plus. En sécurité, vous activez le main effet de cette carte. Je maintiens que 13 000 ou plus, c'est compliqué, en vrai. Aujourd'hui, moins, mais c'est quand même compliqué. We have to stop fighting, ici, j'adore l'artwork de cette carte, play cost de 2. En main, aucun des Digimon adverses ne peut être delete au combat ce tour. En sécurité, vous ajoutez cette carte à votre main. Et ça compte pour les Security Battle, donc en vrai, c'est pas mauvais. Death Parade Blaster, ici, play cost de 3. En main, vous pouvez trash 2 Digivolution Cards des dessous de tous les Digimon adverses. Puis, si vous avez un Digimon vert en jeu, vous pouvez suspendre un Digimon adverse qui n'a pas de Digivolution Cards. Et en sécurité, ça c'est fort, vous activez le main effect de cette carte. Ça, en vrai, pour le coup, c'est une très bonne option. Bifrost, ici, play cost de 3. En main, un Digimon adverse gagne moins 3000 de DP, sécurité attaque moins 1 jusqu'à la fin de ce prochain tour. En sécurité, un Digimon adverse gagne moins 3000 de DP, sécurité attaque moins 1 pour le tour. La nuance, c'est que l'un, ça va jusqu'à la fin du tour adverse, puisque tu l'as hardcast. L'autre, c'est jusqu'à la fin de ce tour, faut pas déconner, puisque t'es durant le tour adverse. Code cracking ici, donc avec Cherubimon qui est en train de passer de l'autre côté de la Machiavel, ce qui est toujours dégueulasse, mais bon. Play cost de 4, main... pas de security effect, je viens de capter. Du coup, votre adversaire trash le dessus de leur sécurité. S'ils ne le font pas, vous faites un recovery plus 1. Donc c'est une carte qui a un avantage. Elle t'aide à trash le dessus de la sécurité adverse. En vrai, pour 4, c'est quand même gratos. Mais, s'il en a plus, tu recover plus 1. Donc en vrai, ça peut te sauver sur certaines situations. Hidden Potential Discovered, une des cartes qui est encore sur la banlist. Et en même temps, c'est une carte de con. Pour 0... Main, pour le prochain tour, lorsqu'un de vos Digimon devrait digivolver, vous pouvez suspendre un de vos Digimon, réduisez la Digivolution cost de 5. En sécurité, vous ajoutez cette carte à votre main. Basiquement, cette carte, pour 0, tu donnes Digisorption 5 à un de tes Digimon. Voilà. C'est complètement con. Cette carte est vraiment trop conne. Positron Laser, ici donc play cost de 6. Main, jusqu'à 2 des Digimon adverses ne peuvent pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du tour adverse. Puis si vous avez un Digimon bleu en jeu, renvoyez un Digimon adverse suspendu à la main de son propriétaire et vous trachez toutes ces Devotion Cards. En sécurité, jusqu'à 2 des Digimon adverses ne peuvent pas attaquer ce tour. Puis si vous avez un Digimon bleu en jeu, renvoyez un Digimon adverse suspendu à la main de son propriétaire, trachez toutes les Devotion Cards. Simple, clair, net et précis. Breath of the Gods, ici play cost de 2.
En main, vous pouvez un de vos Digimon gagne reboot, puis ce Digimon ne peut pas avoir ses DP réduits ou être envoyé à la main ou deck de son propriétaire jusqu'à la fin du prochain tour adverse. C'est quand même assez fort. En sécurité, les Digimon adverses ne peuvent pas attaquer de joueurs ce tour. Carte de con, ça je viens de calculer, c'est fort, c'est très très fort. Beast Cyclone ici play cost de 3. En main, tous vos Digimon gagnent bloqueur ou reboot, qui ont bloqueur ou reboot gagnent sécurité attaque plus 1, ça se prend. En sécurité, vous ajoutez cette carte à votre main, très bien. Looking Back on the Good Times ici play cost de 4, je l'ai joué, je sais plus pourquoi. C'était dans Machine Dramon. Main, trigger des Digivolve, un des Digimon adverses, puis ce Digimon a un play cost de 4 ou moins, vous pouvez le delete, et en sécurité, vous ajoutez cette carte à votre main. Dark Despair ici, j'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était Lucemon le temps d'un instant, ça m'a fait bizarre. Play cost de 2. Main, un de vos Digimon gagne Retaliation jusqu'à la fin du tour adverse, et en sécurité, vous ajoutez cette carte à votre main. Back for Revenge, ici avec Impmon, qui est même pas dans l'extension, c'est marrant. Play cost de 2. Main, un de vos Digimon gagne Undilation, jouez cette carte sans payer son coup de mémoire. Tous les effets on-play ne s'activent pas pour ce tour. Et en sécurité, y a rien. Necrophobia, ici, donc play cost de 5. En main, vous pouvez jouer un Digimon violet de niveau 5 depuis votre trash sans payer son coup de mémoire. Tous ces on-play ne s'activent pas. Et en sécurité, activez cette carte Main Effect. Ça, en vrai, c'est plutôt fort. On passe, messieurs dames, du coup, à nos secrets, avec ici Imperial Dragon Mode, ici, donc play cost de 13, et je l'ai en version All Digimon Card, en Digibattle Card, 12 000 de DP, Digivolve pour, du coup, 3 sur un niveau 5 bleu, ou un niveau 5 vert, ouais, c'est très chiant à lire, il faut le lire là, techniquement, ça c'est très bizarre, mais bon, écoutez. Lorsqu'un de vos Paildramon ou Dinobimon devrait digivolver en cette carte, vous pouvez réduire le coup de mémoire de 2, Piercing. Et durant votre tour, une fois par tour, lorsque ce Digimon délète un Digimon adverse au combat et survit, vous pouvez unsuspendre ce Digimon simple, clair, net et précis. Et enfin, nous avons Omnimon Alter S, qui est la dernière carte que j'ai récupérée de cette extension, enfin dernière secret. L'autre, je l'avais récupéré avant. Play cost de 15, 15 000 de DP, Digivolve pour 6 sur un niveau 6 rouge ou niveau 6 noir. Et vous voyez enfin le niveau 7 dont il parlait, hein, c'était lui, hein, basiquement. When Digivolving, vous pouvez trigger des Digivolve 1 sur tous les Digimon adverses, puis vous pouvez delete tous les Digimon qui ont 5000 de DP ou moins. En vrai, c'est un bon clean board. When attacking, vous pouvez faire que ce Digimon devient unblockable pour ce tour, en renvoyant un niveau 6 de ces Digivolution Cards à votre main. Ça, en vrai, c'est bien puisque ça te fait de la récursivité, tu récupères ton Gus, et en plus, qui a généralement déjà fait son effet en héritage, hein, et en plus, tu peux le rendre imblockable, donc en vrai, c'est plutôt fort. Bon, et bah ça y est, on a fini, j'ai la voix qui part en saucisse, et je pense que ça s'entend. Ça s'entend. Mais écoutez, c'était la BT3 Union Impact de Digimon Card Game. Ça fait du bien. On a fini la release... Oui, c'est vrai, on a fini Release Special Booster en plus avec cette vidéo. Mais du coup, on va pouvoir passer à la BT4. Mais ça fait du bien parce que là, j'ai retrouvé des cartes que je jouais au tout début quand je me suis mis à Digimon. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Blossomon, sale con. Mais ouais, non, il y a beaucoup de cartes. Tu vois le power creep qui commence à monter doucement mais sûrement. Quelques erreurs de card design, je maintiens sur le niveau 3 qui sont très faibles. Mais en vrai, ça va. En fait, il y a encore beaucoup de vanilla, c'est surtout ça le gros souci. Mais je crois que dès les BT4, ça commence à changer, donc en vrai, ça là-dessus, il fallait de toute façon que les premières BT soient un peu le temps que les joueurs s'habituent, etc. Donc ça là-dessus, c'est normal. Sur ce, messieurs, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Digimon si ça vous intéresse, mais je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Rocket League Voice and Short. C'était Siwan, messieurs, dames. À plus tout le monde.